Bon. Alors, c'est que déjà au Petit Théâtre de Pin, on mène plusieurs projets de front en général. Donc, ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion du coup de le voir neuf, mais en gros, dans le rythme des créations neuf, au oui. Petit Théâtre de Pin, on crée une forme avec toute l'équipe en français, donc tous les 3 ans à peu près. Et ensuite, entre-temps, tous les 3 ans également, on crée une forme en basque. Donc là, ça réunit pas toute l'équipe du Petit Théâtre de Pin, ça réunit la partie école du Petit Théâtre de Pin. Et on fait ça en collaboration avec 2 autres équipes qui sont basées de l'autre côté de la frontière. Une équipe qui s'appelle Arte Drama, qui est assez reconnue, qui est très bien suivie par les différents partenaires de l'autre côté. Eux, ils sont basés à Leioa, ils sont compagnie associée au service culturel de Leioa. Et une autre compagnie qui s'appelle Deyabou, c'est la traduction littérale d'un déjà vu en français. Eux, ils sont basés à Renteria. Donc c'est des gens, voilà, c'est vraiment 3 esthétiques assez différentes. Enfin, c'est 2 compagnies aussi qui tournent beaucoup. De l'autre côté, des Yabou, ils sont plus spécialisés dans... ils font un théâtre qui est très visuel, il y a de la marionnette, ils sont très très forts dans les images. Arte Drama, c'est un théâtre qui est plus incarné, avec un acteur phare qui s'appelle Ander Lipouche, qui est très très reconnu de l'autre côté. Et donc là, du coup, c'est le 3e projet en basque qu'on mène comme ça, avec ces 2 autres équipes. Et alors, pourquoi Franco? Alors, sur les 3 projets, à chaque fois, c'est Shimon Fuchs, qui est donc, que vous avez eu hier au téléphone, qui a pris la mise en scène. Et qui du coup à chaque fois a proposé une idée. Alors bien sûr, hein, c'est pas un système dictatorial, donc en général les choses sont plutôt concertées. Voilà. Donc alors oui, donc le projet vient donc c'est une idée de Shimon Fuchs. Alors Shimon Fuchs, c'est vous voyez le nom, hein, Shimon Fuchs. Oui. Donc il est pour moitié basque et pour moitié d'origine juive allemande. Oui, Fuchs, oui. Voilà. Donc très concrètement, il a eu des 2 côtés de sa famille des gens qui se sont retrouvés dans des camps. Alors bon, on connaît plutôt très bien maintenant l'histoire donc liée à la Seconde Guerre mondiale et au nazisme. Mais on connaît un peu moins quand même ce qui s'est passé ici, en Espagne et au Pays Basque. Donc il est parti de ce constat-là. Il s'est dit, bon, voilà, moi mes 2 grands-pères ont fini dans des camps. Mais pour autant, je peux pas parler de ces 2 choses de la même façon. Il n'y a pas eu de procès de Nuremberg en Espagne, il y a eu une loi d'amnistie après le franquisme, c'est très très compliqué de faire des recherches là-dessus, il y a encore beaucoup d'associations qui bataillent, beaucoup de tabous, beaucoup d'associations qui bataillent pour essayer de retrouver des corps, bon c'est très très compliqué, et c'est quelque chose qui est encore très 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 palpable. C'est vrai que nous on s'en est rendu compte là au moment des premières représentations là, qui ont eu lieu. Les gens sont très très touchés. On sent que c'est quelque chose qui est encore très très présent. Donc avec des gens qui viennent nous voir à la fin du spectacle, qui commencent à nous parler et qui à un moment donné s'arrêtent de parler et s'en vont parce qu'ils pleurent. Enfin je veux dire, c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à quelque chose de très très fort. Ce qui est plutôt rassurant parce que ça veut dire que bon voilà. Ouais, et puis je crois que par contre ce qui est commun à tous les projets du Petit Théâtre de Pin, c'est une volonté que le théâtre parle de ce qui se passe en ce moment, d'avoir vraiment une volonté d'écriture contemporaine, à savoir que voilà, ce qu'on porte sur scène, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc effectivement, ce que vous disiez, Nathalie Zadj, qui est donc ethnopsychiatre, qui a travaillé elle sur toute la transmission des traumatismes, donc avec des choses assez incroyables. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu donc, le fait que, par exemple, les cauchemars, les rêves peuvent se transmettre de génération en génération, et d'autant plus quand la parole n'a pas été portée. Ils se rendent compte quand même, les petits-enfants de gens qui vivent dans des camps font les mêmes cauchemars. Enfin, c'est quand même assez fou. Et elle s'est rendue compte aussi, alors elle c'est une nana féministe, moderne, etc. Et elle s'est rendue compte que là où la psychanalyse pour elle avait échoué, alors que bon en plus dans le monde, elle est juive en plus, dans le monde juif, voilà, Freud, tout ça c'est quand même des choses, enfin la psychanalyse c'est quelque chose qui est quand même plutôt reconnu, plutôt accepté. Il dit ben voilà, pour moi là où la psychanalyse a échoué, c'est parce que la psychanalyse isole l'individu
de sa famille Son culturelle, histoire, de son histoire. Voilà, tout le monde fait le complexe d'Oedipe, etc., etc. Et elle a dit, pour, je crois, réussir à passer outre tous ces traumatismes, il faut se retourner. Enfin, les clés, elles sont dans du culturel, dans de l'ordre de la tradition. Et elle le dit elle-même, elle dit voilà, moi ça m'embête sincèrement de dire ça, parce que moi je suis pratiquante, bon je suis issue d'une famille juive mais c'est pas du tout ma came, voilà, puis je suis féministe, c'est plein de trucs. Mais elle dit voilà, moi je pense qu'il y a des clés qui relèvent vraiment de la communauté, quoi. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est comment on fait théâtre aussi de ça, c'est le côté un peu poétique, parce qu'Oliver Sacks il parle de ces gens avec une comment dire, avec un enthousiasme, et il reconnaît vraiment la force de vie de ces gens-là, malgré ces pathologies qui sont quand même assez incroyables. Et comme quoi, on peut aussi parler de neurosciences au théâtre de façon complètement poétique. C'est vrai que ça nous sert vachement au niveau des images. Voilà. Et le dernier livre de chevet, d'où vient du coup le titre du spectacle, c'est Gunther Anders. Donc, lettre au fils d'Eichmann, donc Gunther Anders, philosophe, qui fait donc pas mal de philosophie épistolaire, donc compagnon de Hannah Arendt, donc la banalité du mal, etc., qui dit que ben voilà, Eichmann, c'est un gars, c'est pas le diable, hein, c'est un gars comme vous et moi, qui lui, sa ligne de défense du début à la fin, ça a été moi je n'ai fait que mon boulot. Je veux dire, le gars il a fait des tableaux Excel, ok, alors combien de trains il faut pour mettre les juifs, machin. Il dit voilà, moi j'ai fait mon boulot, point barre. Comme quoi, voilà, donc ce que dit Hannah Arendt, la banalité du mal, c'est voilà. Donc le mal, c'est pas forcément quelqu'un d'exceptionnel, c'est vous, c'est moi, ça peut être monsieur tout le monde. Et donc dans son bouquin Lettre au fils Eichmann, Gunther Anders donc écrit au fils d'Eichmann en lui disant bon, écoute, moi je vais pas faire comme ton père, hein, je vais pas t'accabler parce que tu t'appelles Eichmann, mais j'estime que toi aussi t'es une victime de ce qu'a fait ton père. Et pour te libérer de tout ça, moi je te propose de te jeter corps et âme et de rendre à ton père ce qui lui appartient et de te jeter corps et âme dans la lutte contre le nazisme. Bon, je trouve que le fils Eichmann est un révisionniste de première. Et que, voilà, donc il a beaucoup d'humour, hein, Gunther Anders, dans tout ça. Le spectacle se passe dans un hôpital européen, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les coupes budgétaires, les problèmes de restructuration, le manque de personnel, etc. Donc il y a un côté un petit peu... le normal, quoi. Voilà, un côté un petit peu chaotique là-dedans. Et là, du coup, on se croisait toute une galerie de personnages, donc à la fois des médecins et à la fois des patients. Il y a l'histoire d'un garçon de 10 ans qui a une leucémie, il y a l'histoire d'un gars de 46 ans, je crois, qui a un éclat d'obus en fait dans la tête. Alors ça vient justement de quand il était petit, il jouait avec ses copains dans la rue, il y a un truc qui a explosé, du coup il s'est retrouvé avec ce truc là, et il se trouve que maintenant cette plaque là elle veut sortir. Il y a les souvenirs, il y a tout ça qui remonte à la surface et elle appuie sur une zone du cerveau, et du coup il a le syndrome de Gilles de la Tourette. Je sais pas si vous voyez ce truc là où on se met à insulter tout le monde. Donc voilà, il y a ces galeries de personnages et en filigrane ça raconte tous les traumatismes issus de la période franquiste, donc ça va loin, hein, je veux dire, c'est la torture, c'est les enfants volés aux familles de résistants, juste parce qu'ils étaient basques, c'est les viols. C'est les viols, la considération de la femme, donc il y a tout ça qui se croise, mais à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est avec ces personnages-là, il y a un peu tout qui remonte à la surface. En gros, c'est un peu un pied de nez à la théorie de Garson qui, à un moment donné, disait que tout était État. Nous, on a pris le parti de dire que tout est franco, en fait. Dans les mots, en tout cas, que vivent les patients et les médecins de l'hôpital, on comprend ça en filigrane. Voilà. Donc c'est un spectacle qui, donc comme je vous dis, il y a beaucoup de personnages qui se croisent, pas mal de jeux d'ombre aussi. Voilà. Et il y a des souvenirs qui... Voilà. Oui. Donc il y a quelque chose de très visuel qui permet du coup aussi à des gens qui parlent pas forcément basque cette densité effectivement de ce jeu d'ombre, c'est tout ces oui, ces allez plusieurs générations voilà. qui reviennent. Exactement. Exactement. Oui, Et avec aussi, hein. et avec aussi beaucoup d'humour. Parce que voilà, pour aborder des sujets comme ça, je crois qu'il faut quand même une sacrée dose de distance et de légèreté pour pouvoir porter ces sujets-là. On essaye aussi de faire, à chaque date en fait,
de représentation du spectacle, via les organisateurs bien sûr qui nous accueillent, on se met en lien avec différentes personnes sur le territoire qui nous accueillent, alors soit des personnes, soit des individus, soit des associations. Soit ici, il y a eu un travail qui a été fait avec la médiathèque de Cambo, par exemple. Cambo et Staritz. Pour du coup se servir du propos du spectacle pour qu'il y ait d'autres choses aussi qui se passent. Donc là, par exemple, ici pour la première, il y a une exposition qui a été faite d'ouvrages sélectionnés par la médiathèque de Cambo autour du franquisme, du bataillon Guernica, enfin de plein de choses. À la ressort, je pense qu'il va y avoir tout un travail aussi justement autour du bataillon Guernica, autour du réseau Comète. Oui. Parce que le réseau Comète passait par la ressort. Donc c'est vrai que pour nous ce spectacle c'est aussi un prétexte pour que les gens d'ici et de l'autre côté aient des clés et se réapproprient du coup d'une certaine façon aussi leur histoire. Donc c'est pour ça que ça embarque plein de gens. C'est aussi pour ça qu'on fait tout un tas de médiations dans les collèges, dans les lycées. Bon après c'est un travail de médiation plus classique. Et du coup avec des comédiens qui vont voir dans des classes avant le spectacle, des bords de scène. Ici quand on était... Ah oui, ça c'est bien ça. Quand il y a eu, quand on était ici en résidence, on a donc il y a eu tout un travail voilà, oui, carrément le truc qui se met en route. D'élèves qui sont venus sur la résidence, qui ont vu des répétitions, qui ont vu des étapes de travail, etc. Il y a eu 110 élèves qui sont venus. Voilà, donc c'est vraiment ouais. Donc ça va être aussi, va y avoir aussi des représentations purement dédiées aux scolaires, donc notamment avec un travail entre Ameka et Biarritz Culture qui vont accueillir ensemble une scolaire. Voilà, donc on se rend compte qu'effectivement c'est un sujet qui touche, et qui touche de façon surprenante, de façon assez large en fait. Et c'est vrai, comme je vous disais, qu'il y a une émotion qui est très très palpable, là en tout cas sur les premières représentations, c'est assez... c'est très très fort ce qui se passe. Et puis c'est un peu, il y a une ramification parce que viennent se rajouter aux projets, des projets menés par des enseignants dans des collèges et des lycées, qui ne sont pas inhérents. Mais voilà, il y a un gros travail qui est fait sur cette période-là. Bon, le bombardement de Guernica, beaucoup. Il y a un travail qui est fait par les enseignants des collèges Pujol à Saint-Étienne-Vaillery et la Citadelle à Galassie, qui font un gros projet avec plus de 100 élèves de 3e. Et sur plusieurs mois, et les élèves vont bouger, vont aller à Guernica, enfin voilà. Il y a un gros travail qui est fait. Voilà, ces élèves-là vont assister également à la représentation qui est le 19 à Galassie. Voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait. Et puis en fait, c'est vrai que c'est pas si vieux que ça, cette période-là. Hideri egera botzez paintxokuan